Deux protecteurs de maison, parce qu'il y a deux chefs de famille ici. Ils vivent dans le même foyer. Hein. Donc il y a celui de son père et le sien. Et là, c'est un hôtel qui n'est pas l'hôtel de protecteur de ma famille. Hein. C'est parce que l'hôtel, il a le pouvoir des soins. Vous pouvez nous expliquer quelle est la signification de l'hôtel? Voilà, là, si je vous présente l'hôtel de chaman, d'un chaman. Donc, vous avez deux pots ici pour les enfants. Donc avec les deux, avec de l'eau, c'est un bol pour de l'eau. Et les trois petits là, ce sont les petits verres pour de l'eau, mais de l'eau chaude par contre. Et donc vous avez ici tous les instruments d'un chaman. Donc ici, ça c'est une corde à bœuf. Ça sert à communiquer entre les esprits et les humains. Disons, dans la religion Hmong, les cordes sont très importantes parce qu'ils servent à une communication entre l'être spirituel et le monde vivant. Ici, c'est l'esprit de la famille, donc le protecteur de la famille qui est là. Donc, il y en a qui sont il y en a d'autres familles qui ont sous forme d'hôtel, comme monsieur il a sous forme de papier. Et ça, donc, quand on déménage, on l'emmène toujours avec... Quand on déménage, on l'emmène toujours. Hein. Donc, on l'emmène toujours. On ne peut pas enlever comme ça. Hein. Donc, une fois, quand on veut déménager ou tous les ans, donc on change de papier. Donc, avant de toucher, il faut qu'on allume des enceintes et on prévient que nous allons toucher. Alors, donc on appelle ça leur maison. Donc, avant de le toucher, il faut qu'on fasse cette cérémonie avant. Oui. D'accord. Et donc là, les enfants ne doivent pas le toucher non plus. D'accord. Donc car on ne doit pas le toucher. Donc quand on touche, donc il y a ça peut avoir des conséquences sur le chef de famille ou une personne de la famille. Donc c'est un espace sacré, voilà, et si on le touche alors qu'il ne faut pas le toucher, ça peut avoir une influence négative sur le chef de la famille. Sur le chef de la famille ou sur une personne. Ou sur une personne, d'accord. Personne de la famille. Donc après, il faut qu'on refasse, qu'on l'offre de la nourriture, qu'on refait une autre offrande. Et quelle cérémonie durant l'année il y a? Quand on est malade, ouais, c'est ça, d'accord. Voilà, quand on est malade ou quand on n'a pas la conscience tranquille, enfin, quand il y a un événement qui surgit et qu'on ne s'attendait pas. Donc on peut demander l'aide au protecteur de la famille et ensuite, après, il faut qu'on fasse une offrande. D'accord. Alors ça, c'est purement esthétique, je pense. Oui, c'est esthétique. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut demander à monsieur le chaman de nous présenter comment il fait, comment ça se passe exactement, qu'est-ce qu'il croit, comment il voit les choses, comment il perçoit? Depuis des générations en génération, ça a transmis ce don. Donc lui, avant de devenir chaman, il a eu des périodes très difficiles, très douloureuses dans sa vie. Il était malade, il a perdu connaissance plusieurs fois. Donc c'était une période très dure de sa vie. Donc tous les chamans que je connais, donc ils ont souffert, ils ont une période très très douloureuse dans leur vie. Donc monsieur il a perdu trois époux avant. Donc
tous les chamans que je connais, ils ont perdu au moins une femme avant de devenir chaman. Je pense que ça va être le prix un prix à payer pour devenir chaman. Mais c'est un don qui était transmis de génération en génération, des ancêtres à leurs descendants. Et donc, dans le cas de ce chaman, c'est une transmission par son père. Voilà, c'est une transmission par ses ancêtres. Par ses ancêtres, d'accord. Dans une période de sa vie, il s'est converti en christianisme. C'était quand le prêtre Yves Bertré qui était venu au Laos. Donc, pendant une année de sa vie, donc il est devenu chrétien, mais ça n'a pas. Ça ne le convenait pas. Donc après, il a perdu une femme à cause de ça. Donc il est revenu sur la religion Hmong. Oui, donc il a le sentiment que le fait d'être s'être converti, c'est qu'il s'est éloigné de ses racines et puis de l'esprit de sa famille. Hein. Voilà. D'accord. Et donc il est revenu à l'animisme, à la religion Hmong. Puis il a recommencé à faire la cérémonie de chaman. Alors, mais comment il a su en lui-même, comment il a senti en lui-même qu'il avait les talents, les compétences pour être chaman? C'est parce que c'est un chaman qui lui a dit. D'accord. Donc quand il était malade, qui perdait les connaissances, c'était un chaman qui a vu, par une cérémonie, donc qu'il avait le don de chaman. D'accord. Est-ce qu'il peut expliquer ce qu'est pour lui le chamanisme? Il soigne uniquement les esprits. Donc les esprits, quand on est malade, quand on a une maladie que la science a vu qu'on aura une telle maladie, donc il ne peut pas le guérir. Mais par contre, lorsque le contraire, la science ne peut pas le guérir, par contre lui il peut guérir uniquement l'esprit de l'être humain. Et les gens, la plupart du temps, les gens viennent le voir. Pourquoi? Ils viennent le voir quand ils ont par exemple une maladie de l'esprit. Comme si ils sentent que une personne qu'ils ont aimée, qui a disparu, n'arrive pas à disparaître sur Terre, voilà. Et revient un peu, des choses comme ça, voilà, d'accord. C'est ça, ouais. Donc ils peuvent soigner uniquement cela, ouais. Et vous me disiez que en moyenne, les Hmong allaient entre 1 fois et 10 fois par an voir un chaman. Ouais. C'est ça, d'accord. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'un chaman, il intervient dans des moments difficiles où la personne va mal, mais c'est aussi il accompagne la vie des gens? Ou pas du tout, c'est uniquement quand ça va mal? C'est uniquement quand ça va mal. D'accord. Il n'accompagne pas du tout D'accord. Il y a des gens qui sont venus, mais parce qu'ils avaient la médecine. La médecine moderne ne peut plus agir sur la personne. Donc cette personne-là est venue le voir. Donc il a fait une cérémonie de chaman pour cette personne-là. D'accord. Très bien. Et combien de personnes voit-il par mois? Il y en a pour moi, oui, presque tous les week-ends. Il y a une seule forme de cérémonie ou il y a plusieurs formes de cérémonie selon les problèmes? Il y a une seule forme. D'accord. Et en fait, tous les chamans Hmong pratiquent la même cérémonie. Ils pratiquent la même cérémonie, mais différemment de chaque chaman. C'est-à-dire différemment? Chaque chaman a son propre professeur. Oui. Donc eux, ils font selon leur professeur. Et M. Shang Chelu a reçu la possibilité d'être chaman en France ou au Laos? Au Laos. Au Laos, d'accord. Donc ça remonte à 30... d'accord. Il a un disciple auquel il transmet, il est en train de transmettre le... Non. Quand est-ce que le chaman décide de transmettre? C'est à la fin de sa vie ou pas forcément? Pas forcément, c'est pas forcément...
pas forcément à la fin de sa vie, il peut être au-dessus ou là, il peut transmettre, mais par contre, il faudrait que son élève lui convienne. C'est ça. Donc c'est lui qui voit régulièrement des monks et qui va en voir un en lui disant « Toi, je sens que tu peux recevoir ce que j'ai à te transmettre. » Voilà. Oui, d'accord. Et que lui aussi, dans son sens, il confia à monsieur. C'est une rencontre.